Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message qu'il me fait plaisir de canaliser de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Manon Broomfield et il est de son fils Maxime. Donc dans un premier temps, Manon, je veux juste vous dire que lorsque j'ai entreaperçu Maxime, il était lumineux, il riait beaucoup, c'est un beau petit garçon. Alors voici son message. Ben oui, maman, tu me cherches partout, pourtant je suis juste là à côté de toi. C'est beau où je suis, vraiment beau. Ici, je peux faire tout ce que je veux. Au début, j'étais content de ça. J'allais voir tous mes amis, même si eux ne pouvaient pas me voir. Et là, j'ai cru entendre le mot Martine, le prénom Martine. C'était pas grave, j'étais juste content de pouvoir les voir. La chaleur du feu me fait du bien, encore aujourd'hui. Merci de faire tout ce que tu fais encore pour moi. T'es drôle. Oui, très drôle quand tu essaies de convaincre les autres que tout ça existe. Ils ne sont pas tous rendus là, rire. Tu vas toujours me sentir. La chaleur, une impression. Je te prends souvent dans mes bras. Tu es une maman cool et je suis vraiment heureux d'être allé vers toi. Je sais qu'un jour tu comprendras tout ça, tout ce qui nous est arrivé. En attendant, oui, je vois les autres. Ne t'inquiète pas. Surveille la musique et les dessins. C'est par là aussi que tu peux me savoir avec toi. Alors voilà Manon, et oui, je vais revenir sur certains points, sur certaines phrases qu'il vous a transmises. Dans un premier temps, il dit « vous le cherchez partout, mais qui est présent là à vos côtés, donc dans vos énergies ». Il dit, et ce paragraphe-là, je reviens au complet. C'est beau où je suis, vraiment beau ici, je peux faire tout ce que je veux. Au début, j'étais content, etc. J'allais voir tous mes amis, même si eux ne pouvaient pas me voir. C'est pas grave, j'étais juste contente de pouvoir les voir. En arrière de tout ce paragraphe-là, je vais sentir que Maxime, au moment où il est décédé, il a senti une grande libération de pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Donc, il est allé partout, il a fait tout ce qu'il voulait, dans vos maisons, les amis, etc. Mais oui, il y a eu un temps où, lorsqu'il s'est aperçu qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'était bien beau, mais qu'il ne pouvait plus être ici vraiment sur Terre, d'avoir des contacts avec vous ou avec ses amis, mais ça l'a refroidi un peu et c'est là que son travail d'évolution a réellement commencé pour lui. Pendant qu'il disait aussi qu'il ne pouvait pas voir, que ses amis ne pouvaient pas le voir, il tournait autour d'une personne qui s'appelle Martine. J'ai bien entendu le prénom Martine, mais je ne sais pas dans quel contexte je pouvais l'associer, puisque au moment où il me racontait tout ça, je le voyais à plein d'endroits en même temps. Donc, encore une fois, pour votre fils, il y a eu un moment où la mort, pour lui, ça a été une grande libération, mais suivi, bien entendu, d'une période de peine, de regret d'avoir quitté le plan terrestre, de ne plus être avec vous, de ne plus avoir de contact avec vous. Aujourd'hui, il est très bien avec ça, mais c'est une phase que les défunts doivent traverser lorsqu'on arrive de l'autre côté. Il dit aussi « la chaleur du feu me fait du bien ». Et ça, je présume que c'est lorsqu'il parle des chandelles, des lampions qu'on allume pour lui. Il dit aussi, Manon, que tu es très drôle quand tu essaies de convaincre les autres que la vie après la mort, ça existe. Oui, ça veut dire que Maxime te voit lorsque tu parles des signes que tu perçois de lui, des communications que tu as probablement avec lui, des impressions, que tu veux parler aux autres pour leur dire à leur tour, quand ils perdent une personne décédée, que oui, on peut communiquer avec eux, que oui, ça existe, etc. Alors, quand il dit qu'il te trouve drôle, c'est qu'il t'admire, puis il est fier de toi, de voir que tu puisses continuer de dire aux gens que ça existe. Donc, il ne faut pas arrêter, Manon, il faut continuer. Tu fais plaisir à ton garçon et tu lui fais du bien. Un peu plus loin, je me suis pris une note parce que Maxime, je crois qu'il a essayé de parler aussi à un certain moment de sa grand-mère
et j'entendais le prénom Elisabeth. Encore une fois, est-ce que je fais un lien avec tout ça? Est-ce que c'est deux personnes isolées? Il faut que je te dise aussi, Manon, que ton fils parlait vite. Il y avait beaucoup de choses à dire, puis il passait d'une chose à l'autre. Donc, il a effleuré grand-mère qui est avec lui de l'autre côté et il a effleuré aussi le prénom Elisabeth qui, comme je te dis, je ne sais pas si je dois faire un lien ou c'est une autre personne. Il dit que tu vas toujours pouvoir le sentir, mais sous la forme, par exemple, de chaleur autour de toi ou d'une impression. J'ai l'impression qu'il est là, j'ai l'impression que je suis suivie, que je suis regardée. Mais il y a de fortes chances que ce soit Maxime qui soit avec toi. À la toute fin du message, il te dit de surveiller la musique et les dessins. Les dessins, ça veut dire les images qui peuvent te faire penser à lui. C'est surtout ça qu'il faut que tu remarques, ainsi que les paroles de chansons, parce que c'est une façon que Maxime aime bien communiquer ici sur Terre, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes. Je te rassure aussi de te dire que ton fils est dans la lumière puis qu'il va très bien et qu'il était très heureux de faire cette communication-là avec moi aujourd'hui. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Manon Broomfield et il est de son fils Maxime. Et comme je le dis souvent, si vous avez l'impression que ce message-là vous a parlé, bien, prenez-le pour vous parce que ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit décédé autour de vous, qui vous tape sur l'épaule en ce moment, puis qui vous dit « Oui, regarde cette vidéo-là, écoute-la jusqu'au bout » et que vous ressentiez en même temps bien, des chaleurs, des frissons sur la nuque, des cheveux qui bougent, etc. Mais ça se peut que ce soit un défunt qui passe à travers ce même message-là pour vous dire sensiblement les mêmes choses. Tout comme le message qui va suivre, parce que je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir mon canal pour soit parler avec un ange, un guide ou une personne décédée. Alors, on y va. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ça fait quelques jours, je ne vous avais pas fait de message, donc à ce moment-là, je peux vous dire qu'ils sont nombreux à attendre leur tour. Allez, placez-vous que je puisse canaliser une personne. Fiona. Parfait, Fiona. Le message vient ou est pour? Le message est pour Fiona. Oui, le message est pour Fiona. C'est une femme qui est en face de moi, qui a les mains comme ça, puis qu'elle espère sincèrement que le message va se rendre jusqu'à sa fille. Donc, Fiona, c'est sa fille. Elle dit, je ne sais pas si elle va le recevoir, ça fait tellement longtemps. Donc, cette maman-là, ça fait longtemps qu'elle est décédée. Fiona semble être une personne plus âgée. Et encore, la maman est comme ça. Elle dit, j'espère qu'elle va m'entendre, j'espère qu'elle va pouvoir recevoir ce message-là. Je veux lui dire de ne pas abandonner. Je veux lui dire que je l'aime encore beaucoup, même si ça fait longtemps à votre temps terrestre que je suis partie. Elle vit des moments pas faciles, ma Fiona, mais elle a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Elle a tout ce qu'il faut pour passer à travers cette épreuve-là. Encore une autre fois, mais elle a un grand cœur et tout ce qu'elle peut donner, les gens autour d'elle, je comprends qu'ils peuvent l'aider. Mais il faut aussi qu'elle accepte de se faire aider. Donc, Fiona, tu m'as bien comprise, tu m'as bien entendue. Il faut que tu acceptes de te faire aider. Il faut que tu te branches, comme la madame qui le fait actuellement, avec ton intuition, avec tes guides. Beaucoup de patience. Je te souhaite beaucoup de patience pour pouvoir arriver à faire tout ça, à comprendre tout ça. J'aimerais que tu comprennes que non, c'est pas vrai que je suis disparue complètement. Je suis encore là, présente avec toi, à vouloir t'épauler, à vouloir te guider du mieux que je peux. Mais ma Fiona, tu es beaucoup plus intelligente que moi, j'ai pu l'être de toute ma vie. Ici, elle parle de l'intelligence à cause des technologies, à cause de l'éducation qu'on a et non pas juste l'intelligence de pouvoir réfléchir. Parce que la dame qui est en avant de moi semble être une personne bien articulée, bien réfléchie, mais qui participait à une époque, a vécu à une époque où l'éducation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et surtout pas la technologie.
Ce message-là, c'est très important qu'il se rende à ma Fiona. Je souhaite encore une fois qu'elle puisse l'entendre, qu'elle puisse l'écouter, qu'elle me reconnaisse pour qu'elle sache que je suis toujours à ses côtés. Je ne suis pas enterrée dans la même ville qu'elle, si ça peut aider à ma fille de me reconnaître. Je sais qu'elle a eu beaucoup de peine à cause de tout ça, à cause de cet homme-là, je pense que c'est son père, qui n'a pas tellement voulu qu'on soit ensemble, qu'on reste ensemble. Je dis ça pas parce que j'ai des regrets, c'est fini tout ça, j'ai compris, on a compris, mais plutôt pour qu'elle puisse se reconnaître et pour qu'elle puisse le prendre vraiment pour elle. Je la connais, ma Fiona, elle peut être sceptique quand elle veut. Alors voilà, c'était ce que je vous demande de transmettre à ma fille. Merci. Alors voilà, message pour Fiona de sa maman qui est décédée, de ce qu'on peut comprendre aussi qu'elle est enterrée dans une autre ville, etc. Alors, je souhaite de tout mon cœur, moi aussi, que ce message-là puisse se rendre. Alors, je vais vous demander de l'aide, c'est-à-dire de partager la vidéo aux gens autour de vous et qui sait, possiblement va se retrouver dans l'ordinateur ou l'écran de Fiona. C'est ce qu'on espère tous. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup de suivre ma chaîne YouTube, de suivre mes messages qui me fait encore une fois bien plaisir de canaliser de vos défunts. Et si vous voulez bien remplir le formulaire pour avoir à votre tour le message d'un défunt près de vous, eh bien c'est sur le site messagedelaudelà.com. Et ceux et celles qui aimeraient apprendre à communiquer par vous-même avec vos défunts, eh bien, j'ai une belle formation qui est unique en francophonie. Vous vous rendez sur le site Communiquer facilement avec l'au-delà. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.